Bonjour, je voudrais partager avec vous quelque chose à propos de la parole de Dieu. Et il est écrit, c'est dans Jacques 4, 7, voilà ce qui est écrit: résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un verset intéressant dont nous parle Jacques. Et il nous dit de résister. Donc nous sommes en guerre et je crois que nous sommes quelque part et nous devons être des résistants de la dernière heure. Comment est-ce que j'opère une résistance face au diable? J'ai déjà partagé sur d'autres émissions cette résistance dans la sobriété, dans la discipline personnelle. Mais là, il est question de résister au diable afin que ce soit lui qui fuit et non vous. Et je crois que trop souvent, c'est nous qui fuyons. Nous avons peur du diable, nous avons des craintes, nous le voyons comme assez haut, je dirais, avec une sacrée autorité, alors que le plus petit des chrétiens, celui qui vient de se convertir, a bien plus d'autorité que toute la puissance du diable réunie. Donc nous devons nous rassurer parce que le royaume de Dieu, nous ne pouvons absolument pas le comparer au royaume du diable. Ça n'a rien à voir, le diable est une créature déchue, mais à la croix, Jésus a déjà vaincu pour nous et il y a eu ce transfert d'autorité qui a été fait à l'Église. Christ l'a fait à l'Église et donc à nous, si je le crois et si je prends au sérieux, si j'exerce cette autorité. Donc, résister au diable, c'est quoi? C'est-à-dire que parfois nous prions et nous demandons: Seigneur, éloigne de moi le diable. Seigneur, tiens-le loin de moi. Je crois que ce n'est pas ce que dit Jacques. Il dit que c'est nous qui devons résister, c'est nous qui devons, l'autorité nous appartient, puisque Jésus nous l'a laissé, nous l'a transmis, et que nous le sentions ou non, que nous l'exercions ou non, l'autorité est sur nous. Nous avons été revêtus, nous avons un mandat. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Marc 16, 15, 17, je vais vous lire, c'est un ordre: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voilà, et le verset continue, question d'imposer les mains aux malades et que les malades guérissent. Donc nous voyons que nous avons un mandat, un ordre de mission qui est d'évangéliser, d'évangéliser chez nous à temps, à contre-temps, et de partager comme ça la bonne nouvelle. Et celui qui croira, dès l'instant où vous croyez, il est question que des signes doivent vous accompagner. Donc je pose la question, est-ce que quand vous priez pour les gens, s'il y a évidemment les gens, il y a des manifestations, vous devez les délivrer, vous devez chasser les démons, et s'ils sont malades, vous devez leur imposer les mains, et le résultat, c'est qu'ils doivent guérir, puisque ce sont des signes visibles, je dirais, du royaume de Dieu qui sont manifestés quand les croyants prient pour les gens. Voilà, donc c'est important, j'en reviens, donc c'est ce mandat-là qui est important, et dans la résistance que nous devons opérer au diable, nous devons utiliser cette autorité, nous devons le faire fuir loin de nous, et je crois que nous devons arrêter d'avoir peur du diable, et nulle part dans la Bible il est écrit que nous devons prier Dieu au sujet du diable. Non, les gens qui demandent à Dieu de chasser le diable, pour eux, perdent leur temps. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de puissance. Et souvent, l'Église a perdu sa puissance et c'est dommage. Donc, nous devons utiliser ce mandat, mandaté par Jésus lui-même, sous l'autorité, je dirais, que délégation Dieu a donnée à Jésus, que Jésus a donnée au corps de Christ, donc à moi, croyant. Je crois que n'importe quel croyant peut prendre autorité. Et s'il y a des manifestations, chasser s'il y a des démons derrière. Bien sûr, nous ne sommes absolument pas tous appelés à exercer la délivrance et encore moins le ministère de délivrance. Mais je crois que dans le cadre de l'évangélisation, s'il y a manifestation, nous sommes mandatés, nous ne devons pas craindre. Le Seigneur nous garde, nous protège, mais il faut prier afin que la personne qui est en captivité soit libérée. Et parfois, ce sera nécessaire pour qu'elle puisse après accéder au salut parce qu'il y a un minimum de délivrance qu'elle doit avoir au préalable. Donc, je crois que Jésus a déjà mis le diable en échec. À la croix, ça a déjà été fait. Il est déjà déchu, il a perdu son autorité. Donc, nous devons changer notre façon de prier. Nous devons prendre autorité dans nos prières.
Et donc, croire réellement que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus et bien au-dessus du pouvoir de Satan. Voilà, je voudrais vous laisser avec ça et peut-être prier pour vous. Afin de vous conduire aussi dans une prière d'autorité. Si vous voulez simplement étendre la main au nom de Jésus-Christ, je prie et je neutralise la puissance du diable sur ceux qui m'écoutent. Je brise toutes les malédictions et je proclame au nom de Jésus-Christ maintenant leur délivrance. Je crois aussi en la guérison divine et je crois, Seigneur, parce que ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. J'exerce mon autorité et ma foi, je mets ma foi en action afin qu'en entendant cet enseignement, en entendant la prière, ils reçoivent, recevez votre bénédiction, recevez votre délivrance, recevez également votre guérison et croyez que vous l'avez reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. À très bientôt.